Chers collègues, le groupe Faire respirer Lille votera ce plan avec responsabilité et enthousiasme parce qu'il constitue un engagement fort pour la sensibilisation, l'accompagnement, l'exemplarité envers les personnes LGBTQIA+ de notre ville. À cause de la distorsion entre les droits affichés et les droits vécus au quotidien, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans ont pu ou peuvent encore trop souvent se sentir en marge dans notre société, voire invisibilisées. J'estime que l'égalité doit pourtant constituer un droit fondamental, concret, un fondement concret de notre destin commun pour toutes et pour tous. En tant qu'élus locaux progressistes qui partagent les valeurs de la République, nous voulons, nous aussi, tisser les fils d'une société plus inclusive, plus protectrice, pour faire des personnes lesbiennes, gays, bi et trans des citoyennes et des citoyens à part entière dans notre pays et dans notre ville. L'étude de l'IFOP, publiée en juin 2019, en témoigne. En 2019, 85% des Français considèrent l'homosexualité comme une manière de vivre sa sexualité comme une autre, contre 24% en 1975. On perçoit aisément le chemin parcouru. Mais cette tolérance qui progresse est souvent encore mise à mal par la violence à l'encontre des personnes LGBT+. Vous l'avez rappelé aussi dans cette délibération, ce plan présenté ce soir est ambitieux. Il est né de vives émotions suite à des agressions, des violences, des drames qui ont marqué notre ville ces 2 dernières années. En juillet 2019, un homme est roué de coups jardin Vauban. En août 2020, 5 jeunes sont mis en examen pour tentative d'homicide sur 3 hommes au parc Matisse. En novembre 2020, un couple d'hommes est violemment agressé porte de Douai en soirée. En décembre 2020, vous venez de le rappeler, Monsieur Pianezza, un jeune de 17 ans se suicide suite à la discrimination sur ses tenues vestimentaires dans un lycée lillois. Et en avril 2021, l'Académie de Lille s'excuse pour la maladresse de la diffusion d'un support de formation qui qualifie l'homosexualité de trouble de la sexualité. Sur 2020, c'est près de 250 signalements intervenus auprès des associations. Et le confinement n'a pas fait soudain exister cette violence. Il l'a redoublée, accrue, publiquement exposée. Nous sommes nombreux, ici, dans cette assemblée, à avoir condamné publiquement les agressions et à avoir témoigné notre soutien aux victimes, c'est bien. Nous sommes alertés encore régulièrement sur le sentiment d'insécurité des personnes LGBTQI+, qui adaptent souvent leur comportement dans l'espace public pour éviter insultes et agressions. Ce plan est donc essentiel. Nous rappelons à ce sujet la nécessité, pour protéger et sécuriser nos espaces publics, de déployer plus rapidement la vidéoprotection qui peut être l'un des outils nécessaires aux enquêtes, notamment dans les secteurs du Vieux-Lille, de l'Esplanade, mais aussi autour des stations de métro. Pour aller plus loin encore, pour renforcer l'efficacité des actions reprises dans ce plan, je souhaite réellement qu'un partenariat étroit puisse s'engager avec des réunions de travail régulières, comme vous le faites déjà, associant certes les services municipaux et les associations, mais aussi les services déconcentrés de l'État, police, justice, services sociaux, services publics. Comme vous le savez, en 2020, le plan national d'action pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, 2020-2023, a été présenté par la ministre Elisabeth Moreno et traduit l'engagement fort de l'État sur plus de 150 actions, dont je ne doute pas qu'elles viendront enrichir notre plan d'action municipal. Je pense par exemple à travailler en étroite relation avec les correspondants droits LGBT+, au sein des rectorats et des parquets. Je pense à inciter les organismes publics, notamment hospitaliers, vous êtes présidente du CHRU de Lille, Madame le maire, et les entreprises publiques comme privées à signer le label diversité et la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. Ou encore organiser une sensibilisation spécifique à l'accueil des personnes LGBT+, et au traitement des actes de haine auprès de notre police municipale et de nos médiateurs de quartier. Ou encore agir fortement sur les campagnes de sensibilisation dans nos établissements scolaires, mais aussi nos collèges, nos lycées, publics comme privés. Les LGBT-phobies dans toutes leurs dimensions sont inadmissibles en France en 2021. Elles appellent à une vigilance constante des pouvoirs publics et plus largement à une mobilisation accrue de toute notre société. Parce que les droits fondamentaux ne divisent pas, parce qu'ils ne se hiérarchisent pas,
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne devraient pas être des sources de discrimination dans notre pays, ni dans notre ville. Je vous remercie.